Le Guatemala est un pays d'Amérique centrale. Dans les années 80 jusqu'en 2000, le pays est secoué par une violente guerre civile. Une fois cette guerre terminée, les États-Unis commencèrent une série de mesures pour remettre l'économie guatémaltèque en marche et ainsi pouvoir l'intégrer pleinement dans sa zone d'influence. Aujourd'hui, l'économie guatémaltèque va très bien. Son PIB a augmenté et sa croissance a repris. Mais de nombreux organismes se plaignent que les inégalités et la disparité, elles, ne vont qu'en empirer. Je me nomme Otto Pareil, je suis ministre de la Défense de la glorieuse République du Guatemala. La population du Guatemala est de 14 millions d'habitants. Notre population est très jeune, plus de 37% est âgé de moins de 15 ans. Nos secteurs d'activité sont séparés comme ci. Notre secteur primaire occupe 27% de notre économie, 14% de notre secteur secondaire et 66% de secteur tertiaire. Comme vous pouvez le voir cette dernière décennie, notre pays a connu une expansion assez poussée. Depuis la fin de la guerre civile et grâce à notre principal partenaire économique, les États-Unis, nous avons diversifié notre économie. Nous possédons plusieurs ressources minières et des réserves de pétrole. Nous avons la plus grande industrie manufacturière de l'Amérique centrale, avec le traitement des textiles, la nourriture, le papier, les produits pharmaceutiques et le caoutchouc. Nous avons réussi en une seule décennie à monter notre PIB à 47,6 milliards de dollars américains. Notre pays n'a jamais été en aussi bon état. D'après le président, le pays est en parfaite santé. Pour en avoir le cœur net sur comment vivent les Guatémaltèques dans la vie de tous les jours, nous sommes allés dans la rue recueillir des témoignages. Bonjour, je m'appelle André Ramos, je vis dans la vallée de Cantel. Je possède quelques terres me permettant de nourrir ma femme et mes 6 enfants. Mais dernièrement, tout changea. Des grandes compagnies multinationales sont venues m'acheter mes terres à un prix complètement dérisoire pour y creuser des mines maintenant. J'ai dû de la difficulté à nourrir ma famille et mes enfants sont obligés de travailler si nous voulons survivre. Je ne suis pas le seul dans cette situation. La plupart des gens ont de la difficulté à se nourrir. Il nous est impossible d'avoir accès à des études supérieures et les soins dans les hôpitaux nous obligent à nous endetter. C'est assez au Guatemala. Seule une infime partie de la population a accès à nos richesses. Seuls les producteurs de café et de bananes peuvent bien vivre. Ce n'est pas une multinationale qui vient exploiter nos ressources à notre place. C'en est assez, les richesses du Guatemala doivent rester. Comment expliquer que le pays voit son PIB, sa croissance augmenter, alors que la majorité de sa population reste très pauvre? En fait, le Guatemala est le pays le plus riche d'Amérique centrale, mais aussi le plus injuste. Plus de 75% de sa population vivent sous le seuil de pauvreté. Pour donner un exemple de la disparité des richesses, seuls 4% des producteurs agricoles possèdent à eux seuls plus de 80% des terres cultivables. La plupart des jeunes tentent donc leur chance dans les grandes villes où ils auront au mieux des emplois dans des usines où les conditions de travail seront très basses et les salaires ridicules. Ces conditions de vie déplorables sont dues à plusieurs facteurs. Le FMI, la Banque mondiale et le principal partenaire économique du Guatemala, les États-Unis, mettent beaucoup de pression sur le gouvernement guatémaltèque pour qu'il réduise au plus vite leur dette de 15 milliards de dollars. Ainsi, ils coupent dans les services publics comme la santé, l'éducation et minimisent l'investissement dans les infrastructures publiques. Tout est investi pour réduire la dette au détriment du peuple. En ayant libéralisé l'économie, les multinationales viennent exploiter les ressources minières du pays en engageant à faible salaire la population locale. Les plus riches guatémaltèques exportent les ressources agricoles comme le café, le sucre et les bananes en engageant eux aussi les pauvres à faible salaire. Ainsi se creusent de plus en plus les inégalités entre les riches et les pauvres. En fait, la population guatémaltèque n'a jamais été aussi pauvre en 40 ans. Au nom de la sainte économie, les États-Unis, le FMI et la Banque mondiale créent des inégalités et entretiennent la pauvreté.